Heidi à Dorfli. La neige est tombée en abondance dès le mois de novembre. Cette année-là, le grand-père d'Heidi a décidé d'abandonner le chalet durant l'hiver. Il a loué une maison à Dorfli. C'est une vieille demeure qui a dû être très belle autrefois. Elle est maintenant assez délabrée, mais une chambre reste encore en bon état. Dans un coin, un grand poêle de faïence décoré de dessins champêtres promet de douces soirées au coin du feu. Un banc en fait le tour, permettant d'admirer les jolis paysages peints sur les pavés. Cette chambre devient celle de Heidi. Grand-père en choisit une autre pour lui et calfeutre la vaste cuisine qui complète leur logement. Ils n'ont pas besoin des autres pièces de cette grande maison. Souvent, Pierre, le chevrier, vient leur rendre visite. Le froid ne lui fait pas peur, il aime beaucoup la neige. Cette année, elle est si épaisse qu'elle bloque les portes de son vieux chalet. Qu'importe, il saute par la fenêtre et sur sa luge pour aller voir ses amis. Il traverse Dorfli comme le vent. Pourquoi appelle-t-on l'hiver la mauvaise saison? Pierre pense que ce sont les plus beaux jours de l'année. Un matin, le jeune garçon enjambe sa fenêtre comme d'habitude, mais au lieu de tomber dans la neige molle, il glisse et se retrouve les quatre fers en l'air. Il a gelé cette nuit. Pierre, enchanté, rentre à la maison. Il boit un bol de lait, fourre un gros morceau de pain dans sa poche et dit « Il faut que j'aille à l'école. » « Travaille bien, lui recommande sa maman en l'embrassant. Pierre, sur sa luge, dévale la pente gelée. Arrivé près de l'école, il se dit « Quel dommage d'arrêter une si belle course !» Et au lieu de freiner, il donne un bon coup de talon qui l'entraîne encore plus vite vers Marienfeld. Maintenant, il est trop tard pour aller à l'école. Tant pis, autant continuer jusqu'à Dorfli. Pierre flâne, s'amuse et arrive chez Heidi au moment où on se met à table avec son grand-père. Ce dernier remarque « Toi, mon garçon, tu ne sors pas de l'école à cette heure-ci. »« Ma luge ne s'est pas arrêtée, » explique le garçon d'un air innocent. « Coquin !» s'écrie le grand-père. « Tu mérites que je te tire les oreilles. Que ferais-tu à tes chèvres si elles vagabondaient ?»« Je les frapperai. »« Parfait, chevrier. Si tu passes encore une fois devant l'école sans y entrer, tu viendras chercher ici la correction que tu auras méritée. » Pierre baisse la tête et jette un coup d'œil inquiet vers le fouet à chèvre pendu à la cheminée. « Allons, dit grand-père. Pour cette fois, assieds-toi et mange avec nous. Après quoi, Heidi t'accompagnera chez ta grand-mère. Voilà longtemps qu'elle désire lui rendre visite. » Quand les enfants arrivent chez la vieille aveugle, ils la retrouvent alitée. Elle ne se sentait pas bien. Il fait si froid. Elle frissonne, enveloppée dans son châle. Il n'y a qu'une couverture sur le pauvre lit. « Dieu soit loué, te voilà, dit-elle à Heidi. « Es-tu gravement malade ?» demande la petite fille avec inquiétude. « Non, non, mon enfant, c'est seulement le froid qui m'engourdit. » Heidi soupire. Elle sait très bien ce qu'il faudrait à sa vieille amie. Un bon lit avec d'épaisses couvertures. Quand Heidi propose de lui faire la lecture, la grand-mère de Pierre accepte avec joie. « Veux-tu me lire un cantique ? Le recueil doit être là, sur la huche. » Heidi va chercher le vieux livre et commence à lire à haute voix. L'aveugle écoute, les mains jointes. Son visage semble si heureux que la petite fille demande « Es-tu déjà guérie ?»« Non, mais je suis contente de t'entendre, que j'oublie mes peines. » Lorsque Heidi rentre chez son grand-père, la nuit est tombée. Le paysage est féerique sous le clair de lune. Assise sur la luge poussée par Pierre, la petite fille trouve le retour si rapide qu'elle croit rêver. Quand elle rentre dans sa jolie chambre, bien chauffée par le poêle qui ronronne doucement, elle songe à la pauvre aveugle. Que pourrait-elle faire pour la rendre plus heureuse? Un peu plus tard, lorsqu'elle s'endort, un sourire flotte sur ses lèvres. Elle a eu une idée. La journée du lendemain lui semble bien longue. Heidi attend que Pierre sorte de classe. Enfin, le voilà! La petite fille se précipite vers le chevrier. « Viens chez nous, j'ai quelque chose à te dire. »« Dis-le tout de suite, répond Pierre d'un air bourru. Tu dois apprendre à lire, il le faut absolument. »« C'est impossible, je n'y arriverai jamais, laisse-moi tranquille. »« N'as-tu pas honte de parler ainsi? À ton âge, je sais bien lire, moi, et je suis plus jeune que toi. »« Tu ne penses donc pas que cela te permettrait de faire la lecture à ta grand-mère? Je vais t'apprendre à lire moi-même. »« Tu perdras ton temps, le maître d'école est plus savant que toi, il n'y est pas arrivé. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin, au printemps je retournerai dans l'alpage avec mes chèvres. » Les yeux de la petite fille étincellent. Elle menace. «
Si tu refuses d'étudier, je dirai à ta mère de t'envoyer à Francfort. Je connais une école pour les paresseux de ton espèce. Les maîtres sont terriblement sévères. Si tu te trompes en récitant ton alphabet devant eux, mon pauvre ami, je ne voudrais pas être à ta place. » Devant le triste sort qui l'attend, Pierre se décide. « Je veux bien essayer d'apprendre avec toi, mais c'est très bien. Commençons tout de suite, » s'écria Heidi en entraînant son ami. Un mois plus tard, Pierre rentre un soir chez lui en annonçant joyeusement. « Ça y est, je sais, grand-mère !»« Et quoi donc, mon garçon ? »« Je sais lire !»« Est-ce possible ?» dit sa mère, Brigitte, qui tricote près de l'aveugle. Pour toute réponse, Pierre saisit le recueil de cantiques et commence à lire bien clairement. Sa mère et l'aïeul l'écoutent avec émotion et fierté. Leur petit Pierre sait enfin lire. Le lendemain, pendant la leçon de lecture, le maître dit à Pierre. « Alors, es-tu décidé à faire un petit effort aujourd'hui ?» Pierre se lève et soudain lit d'une seule haleine les 3 lignes écrites sur le tableau. Le maître s'exclame. « J'avais abandonné tout espoir de t'apprendre seulement l'alphabet et tu sais lire couramment. »« C'est Heidi qui m'a appris, bredouille le chevrier. « L'excellent enfant. J'ai bien envie de l'engager comme suppléant, dit le maître en souriant. « Oh non, s'écrie Pierre avec inquiétude, c'est bientôt le printemps, nous retournerons à l'Alpe. »